vous le dites, c'est le cas depuis l'Antiquité. À un moment, il faut se poser la question. Toutes les études pour le scientifique, pas sciences sociales, mais scientifiques, montrent qu'en moyenne, en moyenne est important, les hommes et les femmes sont différents, ont des centres d'intérêt différents et ont, par exemple, ont des différents besoins énergétiques. Ah non, c'est pas vrai. Donc, mais c'est complètement vrai. Ah bah non, j'ai écrit des livres dessus, je peux vous le dire. Et alors, oui, il y a des sociologues qui ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est vrai, c'est une réalité scientifique. Lisez des gens comme Steven Pinker, en France, Peggy Sastre. Il y a énormément de gens qui intéressez-vous à la psychologie évolutive. Elle n'est pas scientifique, Peggy Sastre, je tiens quand même. Elle a un doctorat en philosophie des sciences. Là, vous allez nous paumer, mais c'est intéressant, mais vous allez nous paumer. Un doctorat en philosophie des sciences. Donc, il y a un consensus scientifique extrêmement établi. Non, c'est faux, ça n'est pas inné, pardon. Je suis désolé, mais vous êtes non, ce que vous dites est faux, au je le rapport homme-femme, parce que les antivax sont à la science, là. Je suis désolé. On ne peut pas, les hommes et les femmes, en moyenne, sont différents, et vous ne pouvez pas déduire d'une disparité statistique dans un domaine donné entre les hommes et les femmes qu'il existe nécessairement une construction sociale. Ah mais si, je vous le dis parce que toutes les études de mes livres ne sont pas des pamphlets. Non mais monsieur. je ne dis pas que vos livres sont des pamphlets, vos livres sont si vous me dites que c'est faux, je vous le dis non, c'est vous qui ne dites pas des choses vraies. Attendez, où vous voulez en venir, Samuel? Je veux en venir que, étant donné qu'en moyenne, c'est toujours en moyenne, donc en tendance, les hommes et les femmes sont différents, on ne peut pas déduire d'une disparité statistique dans un domaine ou du fait qu'une activité reste genrée majoritairement masculine ou majoritairement féminine. Comme le barbecue. Que la cause est nécessairement une construction sociale qui brime les aspirations des hommes ou des femmes. Ça peut être le résultat de libre choix des hommes et des femmes qui mènent à des conséquences en moyenne différentes. Donc, ce que je dis est le consensus de la science. Allez-y, Nora Boisoni. Allez-y. Ce que vous dites est totalement faux. J'écris des livres dessus. Allez-y, attendez, Samuel. Attendez. Nora Boisoni. Mes livres ne sont pas des pamphlets. Mes livres sont basés sur des enquêtes. Je n'ai pas de biais de confirmation. C'est des enquêtes scientifiques qui montrent. Non, pas scientifique, sociologique. Ah non, scientifique. Vous avez lu mes livres ou pas? Non, mais j'ai pas lu vos livres, mais j'ai lu énormément sur ce sujet-là. Mais je vous demande si vous avez lu mes livres. La réponse est non. Mais est-ce que vous avez lu Steven Pinker? Mais bien sûr que j'ai Steven Pinker, mais sinon je vous répondrai pas comme ça. Oui, mais là, honnêtement, là vous êtes en train de faire du name dropping. Franchement, on est parti du barbecue et là je suis à la BNF. Donc c'est pas parce qu'un livre est sociologique qu'il n'y a pas d'études autres que des sciences sociales dedans. C'est ce que je vous dis. Mon livre se base sur quoi? Ce qu'on appelle l'étude 1K3, INCA3, qui est une étude gouvernementale, qui est officielle, qui porte sur les consommations des Français et Françaises. Donc, on part du principe que qui consomme quoi? D'accord. Là, on ne parle pas de culture innée ou acquis. On est d'accord. On parle de qui consomme quoi. Ces chiffres-là viennent d'études scientifiques. Le consensus scientifique, depuis toujours, tout le monde sait qu'il n'y a pas de goût inné. Je vous le dis. En gros, l'homme, de manière innée, ne préfère pas la viande. Les femmes préfèrent les gazpacho ou les smoothies et les hommes la grosse protéine animale. J'ai pas dit ça non plus. Attendez, je peux finir. Donc, quand vous me dites qu'il y a un consensus scientifique, je vous dis sur quoi? Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un tout culture. Ça fait des années qu'on a dépassé cette question du tout culturel. La question, elle n'a jamais été là. Enfin, en 2022, on dépasse ça. Moi, je vous dis juste qu'il n'y a pas de goût inné. Donc, la raison pour laquelle on aurait des hommes qui mangent quand même 2 fois plus de viande que les femmes, et les femmes qui mangent plus de yaourt ou de compote que les hommes, c'est pas parce qu'on aime particulièrement ça. C'est parce qu'on a des modèles, je finis ma phrase, on a juste des modèles marketing, publicité, etc., qui font qu'on consomme différemment. J'arriverai pas à... Non, mais vous ne pouvez pas être certaine que c'est uniquement lié à des constructions sociales. Mais je n'ai jamais dit le mot uniquement. Je vous dis que le goût n'est pas inné.